Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une équation fonctionnelle que j'ai trouvée très jolie et donc qui est apparue aux IMO 1992 en P2 si je ne me trompe pas. Et donc l'énoncé, c'est trouver toutes les fonctions f de R dans R telles que f de x carré plus f de y est égal à f de x, le tout carré, plus y. Donc, toujours, lorsqu'on a une équation fonctionnelle, qu'est-ce qu'il faut faire au début? On va essayer de trouver les potentielles solutions. Donc, une potentielle solution ici, ce serait, donc on va écrire PS pour potentielle solution. On voit immédiatement que ce serait la fonction identité. Donc, que f de x soit égal à x. Ok? Donc, une chose aussi qui serait intéressante, ça serait de prouver que f de 0 est égal à 0. On ne sait pas si c'est vrai encore, mais qu'est-ce que ça nous permettrait si f de 0 est égal à 0? Bah, moi, quand j'ai vu cette équation, je me suis dit, on pourra virer le f de y et le y. Et ça nous donnerait f de x carré est égal à f de x le tout au carré. Et ça, c'est une condition qui est très intéressante à travailler avec. Donc, on va poser f de 0 égale t, puisqu'on va travailler majoritairement avec ça pendant toute la solution. Et donc, on commence par on va commencer un peu à travailler avec notre équation fonctionnelle. Et on pose 0, 0. On essaye toujours les petites valeurs. La valeur f de 0, 0 nous intéresse beaucoup. Donc 0, 0, ça nous donne que f de 0, bah, c'est égal à f de 0 carré. Autrement dit, c'est-à-dire que f de t est égal à t carré. On continue aussi un peu à travailler avec notre équation et on va faire x0, 0y. Donc quand on pose x0, on se retrouve avec f de x carré plus t, pour f de 0, est égal à f de x carré. Encore une fois, on va poser xy est égal à 0y, et ça va nous donner que f de y est égal à y plus t carré. Donc là, on a déjà fait un peu l'investigation de notre fonction, et on va travailler avec ça. Donc j'encadre. Hop là. Maintenant, on va additionner f de t est égal à t carré, et f de x plus t, et ça. On va additionner les deux côtés, en inversant bien sûr celui-là, et ça va nous donner f de x carré plus t carré est égal à f de x carré plus f de t. Ok? Et ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va appliquer notre fonction des deux côtés. Donc ça veut dire on va avoir f de ça et f de ça. L'égalité est toujours vraie. Et on va travailler chacun des deux côtés à part. Donc tout d'abord, pour le premier côté, on remarque que, je vais la réécrire ici. On remarque en fait que cette équation, c'est l'énoncé. On a placé y est égal à x carré plus t et x égale t. Donc on peut directement le réécrire et ça va nous donner f de t le tout au carré plus x carré plus t. Donc ça c'est notre y, je vais l'entourer comme ça on voit bien. Or, on connaît notre expression de f de t. F de t, on sait que c'est égal à t carré. Donc f de t le tout au carré, c'est égal à t puissance 4. Donc ça nous donne t puissance 4 plus t plus x carré, c'est égal à notre première partie. Donc on a réussi à avoir une fonction en fonction de f de 0 et x carré. Donc ça c'est bien. Et on va faire la même chose pour la deuxième partie. Donc la deuxième partie, on a f de x carré
plus f de t. Or, on remarque que c'est encore une fois l'énoncé. Ok. On a placé x est égal à f de x et y est égal à t. Donc ça va nous donner que f de x, donc on itère deux fois la fonction, le tout au carré plus t. Donc c'est égal à ça. Or, on connaît l'itération. C'est égal à x plus t carré, le tout au carré, plus t. Toc. Et donc là, on a deux expressions qui sont égales et qui sont exprimées en fonction de la même chose. Donc attendez, je vais le mettre en dessous. Donc on va en profiter. Et ça va nous donner que donc, t puissance 4 plus t plus x carré est égal à x plus t carré, le tout au carré, plus t. Et ça, bah, ça nous donne t est égal à 0, puisque c'est x qui n'est pas fixé, x variable. Et donc, f de 0 est égal à 0. On retrouve le résultat que l'on voulait tant. Ça nous arrange énormément. Donc, maintenant qu'on a f de 0 égale 0, on va reposer x, y est égal à x0. Et bah, ça va nous donner que f de x carré est égal à f de x, le tout au carré. Cette condition, on va l'utiliser et on sait qu'elle est extrêmement intéressante lorsqu'on est en compagnie d'une équation de Cauchy. Hop là, et là, on obtient encore une fois que cette fonction c'est égal à f de y plus t carré, mais t carré est égal à 0. Donc, on voit que notre fonction est involutive. Hop là, on a encore une fois des éléments très intéressants que l'on va utiliser. On va poser maintenant, puisqu'on on a f de x carré est égal à f de x, le tout au carré, bah, on se dit ça serait bien d'avoir une équation de Cauchy. Et on voit que l'on peut facilement l'obtenir en posant xy est égal à racine de x f de y. Bah, ça va nous donner f de x plus f de y est égal à f de racine de x carré plus f de y. Or, on sait que bah, f de... Comment on dit, pardon f de y, bah, c'est égal à y. Donc ça va nous donner f de x plus y. Et on sait aussi que bah, f de x carré, bah, c'est égal à f de x comme ça au carré. Donc on obtient que c'est égal à ça, clac, plus f de y. Parce qu'on a mis le carré à l'intérieur. Donc pour avoir... Donc on se retrouve avec une équation de Cauchy. Paf. Et donc, qu'est-ce que nous dit notre équation de Cauchy? On n'a ni hypothèse de continuité, ni hypothèse de monotonie. Donc ce que l'on peut dire, c'est que dans Q, bah, f de x est égal à q fois x. Mais maintenant, on a ça. F de x carré est égal à f de x, le tout au carré. Ça, c'est très intéressant parce que ça traduit que pour tout x appartenant à R+, bah, f de x est strictement supérieur ou égal à 0. Et ça, on sait que c'est une hypothèse qui nous permet justement de retrouver notre équation de Cauchy. Donc ça nous permet de dire que notre fonction est sous la forme ax pour tout x appartenant à R. Bah, après, on passe à R
en disant que la fonction est impaire. Bon, ça c'est rapide, on va pas le détailler. Et donc en faisant une simple vérification, donc ça veut dire en faisant la vérification, bah, on trouve que notre solution c'est f de x égale x. Et voilà. Donc j'ai trouvé cette équation fonctionnelle très jolie, car d'un premier côté, elle est assez classique, on retrouve la valeur de f de 0, et ensuite on va utiliser cette condition pour retrouver que f de x plus grand que 0 pour tout x appartenant à R, et donc que notre fonction, bah, c'est f de x est égal à x. Et donc Cauchy, je trouve que c'est une très belle manière d'aborder les équations fonctionnelles. Et donc sur cette chaîne, nous allons faire aussi des équations fonctionnelles, mais plus en général des mathématiques olympiques. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette première vidéo et que vous pourrez nous dire vos avis sur celle-ci et les critiques ou les conseils à nous donner. Et merci beaucoup.